Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous parler du Palma Show. Il y a quelques semaines en fait j'ai pu assister à une conférence du Palma Show, et en fait ce qui était génial c'est que c'était dans un tout petit théâtre où il y avait à peine 30 personnes, et puis on pouvait largement discuter avec eux, leur poser des questions, avoir un très bon échange avec eux, et ensuite nous raconter des petites anecdotes, ils nous racontaient un peu l'histoire du Palma Show. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais prendre des notes et je vais en faire une vidéo, et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous raconter un peu l'histoire du Palma Show, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, comment ça s'est passé avant. Donc voilà, en clair, je vais tout vous raconter. Pour ceux qui connaissent pas le Palma Show, c'est un duo de comédiens composé de Grégoire Ludig et David Marseille. Et en fait, dans cette conférence, ils nous ont avoué que c'est pas un duo, mais en réalité un trio. Parce que en fait, la toute création du Palma Show n'est pas juste de Grégoire et David, mais aussi de leur réalisateur. Donc c'est un peu le Palma Show qui se trouve à l'ombre, qui est Jonathan Barré. Même eux, ils le disent. Non, mais en fait, le Palma Show, c'est pas juste Grégoire et David, hein. Il y a aussi Jonathan, c'est celui qui est à l'ombre, c'est lui qui a réalisé Very Bad Black, c'est lui qui a réalisé La folle histoire du Palma Show, Max et Léon aussi. Donc en fait, on n'est pas juste deux, mais on est trois. Et en fait, tous les sketchs, mais vraiment tous les sketchs, à chaque fois qu'il y a un truc lié au Palma Show, automatiquement, c'est Jonathan Barré qui est le réalisateur. David et Grégoire, ce sont deux potes du collège. À force de discuter, ils ont vu qu'ils avaient la même passion qui est d'écrire des sketchs, de faire rire. Et donc c'est pour ça que dès l'âge de 14 ans à peu près, ils écrivaient des petits sketchs, et ils avaient même cherché le caméscope des parents pour aller plus loin, se filmer, faire des conneries, trouver des sketchs, des idées, de jouer des personnages. Et en fait le truc c'est que ils montraient ça à leurs potes du collège, et en fait les potes ils disaient que c'était nul. Ça faisait rire personne, mais eux ils étaient tellement fiers parce que eux ça leur faisait rire. Et c'est après, un an plus tard je crois, qu'ils ont rencontré donc Jonathan Barré, et qu'ils se sont dit bah tiens, ça te dit de tenir à la caméra, ça te dit de nous guider et tout. Et puis Jonathan Barré il a dit oui, il a accepté, et c'est comme ça en clair que le trio du Palma Show est formé. Après leur diplôme, dès qu'ils ont eu leur bac, ils ont pris la décision d'aller sur Paris et justement de se lancer dans le milieu artistique, d'écrire des sketchs, et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision d'aller dans des écoles de théâtre. Sauf que l'ingéniosité de David et de Grégoire, pour apprendre plus, ce qu'ils ont pris comme décision, c'est d'aller dans deux écoles de théâtre différentes. David d'un côté et Grégoire de l'autre. Et en fait, le soir, quand ils se sont retrouvés pour ensuite écrire encore des sketchs, et ils se racontaient leur journée. Bah voilà, aujourd'hui, moi j'ai travaillé comme ça, j'ai travaillé comme ça. Et en fait, il y avait deux styles d'apprentissage de comédie différentes, et justement, ils se les racontaient pour apprendre de plus en plus. Vu qu'ils faisaient des écoles de théâtre, vu qu'ils apprenaient à écrire leurs sketchs, à un moment, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas tester des scènes ouvertes. Et ils se sont mangés des bides. C'était le début, et au final, ils ont remarqué que c'est pas trop leur délire, mais ils ont continué quand même justement pour apprendre. Après les écoles de théâtre, après avoir justement terminé leurs 3 ans d'école de théâtre, ils se sont dit, c'est bon, on se lance à fond, on écrit, on envoie, on voit des producteurs, c'est parti, on se bouge. Et ils se sont mangés des portes dans la gueule, ils tournaient des sketchs et ils envoyaient justement à des producteurs pour montrer de quoi ils sont capables, parce qu'à ce moment-là, Internet et YouTube n'existaient pas encore. Il y a même un moment, ils nous ont raconté, c'était pendant le temps de Un gars, une fille, quand ça cartonnait, ils ont envoyé un CD, avant c'était les CD, avant Internet, et dans ce CD, il y avait plein de petits sketchs qu'ils avaient tournés et qu'ils l'ont mis dedans, et ils l'ont envoyé à la production de Un gars, une fille. 3 mois plus tard, ils l'ont renvoyé, et avec une petite lettre à l'intérieur de la jaquette marquée nul. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont continué à écrire des sketchs, à faire des choses et tout. Ensuite, c'est là que Internet se développe, ils ont vu une plateforme appelée Dailymotion, et donc c'est là qu'ils se sont dit, bah tiens, nos sketchs qu'on a au tout début, et on va les mettre sur Dailymotion, et que justement, grâce à ça, ils ont pu envoyer des mails, et puis en disant, bah tenez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ils ont eu quelques propositions. Il y a même un moment, ils ont eu un rendez-vous avec 2 producteurs pour développer un nouveau site de plateforme de vidéo. Ok, il n'y a pas de souci, ils vont au rendez-vous, mais les mecs en fait, en mode sérieux, vraiment, ils font à David et Grégoire, les gars, à votre avis, qu'est-ce qui marche le mieux sur Internet en ce moment? Je sais pas, l'humour. L'humour. Mais pas que l'humour. On a l'humour et, je sais pas, moi non, je sais pas, je vois pas, à part l'humour, non, je vois pas. Le porno. Notre idée est de créer un site porno humoristique. Et on a besoin de vous en tant qu'auteur. Qu'est-ce que vous en dites? Hein?
Et c'est ça qu'ils se sont dit, bah chaque moment, ils prennent de l'expérience, même ce moment-là qui était assez gênant pour eux. Et c'est là ensuite qu'est arrivé YouTube. Et ils ont vu que YouTube dépassait Dailymotion, qu'il y avait plus de monde dessus. Donc ils se sont dit, bah tiens, de transférer leurs vidéos de Dailymotion sur YouTube. Et c'est là qu'ils ont vu une explosion de vues, que ça a été vu par énormément de personnes. Et juste après, c'est là que D8 est arrivé. Et justement, ils leur ont proposé leur moment à eux à la télé pour qu'il y ait encore un peu plus de visibilité. Quand ils ont été acceptés sur D8, là clairement ils ont dit on y va, on écrit, on tourne, on écrit. Donc ils avaient déjà leur idée de Very Bad Black, mais sauf que c'est là qu'ils sont inspirés en fait de tous les boulots qu'ils ont pu faire avant. Parce que avant, pour payer leurs cours de théâtre et aussi un peu vivre sur Paris, et ben ils faisaient plein de petits boulots mais totalement différents. Les situations que vous voyez dans Very Bad Black pour certains moments, ce sont des situations qu'ils ont vraiment vécues. Et ensuite les personnages qu'on voit dans Very Bad Black, les personnes, les guests comme ça, c'est des personnes qu'ils ont pu rencontrer dans des pièces de théâtre, dans leurs cours de théâtre. Et après on a bien sûr des guest stars, mais c'est eux qui décidaient leur guest. À aucun moment c'était la production qui leur insistait à mettre un guest dedans. C'est toujours eux en disant bah tiens, je vois bien lui, je vois bien lui, je vois bien lui. Et c'est ça qui est super parce que eux, le Palma Show, ils ont dit ok, on accepte, mais par contre on a carte blanche. Et eux, D8 a fait bah ouais, y a pas de souci là-dessus. Et là ils ont écrit, tourné. Et Very Bad Black a pu faire 2 saisons quoi. Ensuite ils nous ont avoué qu'ils sont sur l'écriture d'un nouveau film qui sera en tournage l'année prochaine. Et aussi ils nous ont avoué, attention, écoutez bien, mais ils ont l'idée, c'est d'écrire un spectacle ou une pièce de théâtre. Oui, le Palma Show, ils veulent retourner sur scène parce qu'ils se sont dit, à la base, c'est là qu'on vient, c'est du théâtre. Ils ont fait 3 ans des cours de théâtre. À force de voir des potes qui sont en one-man show, des spectacles par-ci par-là, ils se sont dit, putain, finalement, le contact avec le public de cette façon, il est génial. Ah tiens, ce serait bien, pourquoi pas, d'écrire une pièce de théâtre ou alors un one-man show, faire plein de petits sketchs différents. Donc voilà, c'est sur un bout de papier et tout, ils hésitent un petit peu, mais là, ils sont dans l'écriture de leur deuxième film, donc pour l'instant c'est vraiment une idée comme ça. Aussi ils nous ont avoué la fameuse histoire du titre Palma Show. Pourquoi Palma Show? Tout simplement parce que au collège, quand ils étaient en groupe de potes, ils avaient créé un groupe de rap et se sont appelés en fait Palmarès, comme vraiment les Oscars, les Césars, les trucs comme ça. À force d'évoluer, ils se sont dit ouais c'est ridicule. Et quand ils ont commencé à écrire leur sketch et aller sur Paris, ils se sont rappelés de cette histoire Palmarès et ils ont dit bah tiens, ce serait bien de garder le mot Palmarès. Et ensuite ils se sont imaginés bah ouais on fait des sketchs quand même, comment ça se passe? Bah les sketchs c'est quoi? Ce contact, bah c'est un show en fait. Et donc ils ont rajouté donc le show, Palma de Palmarès, show. Le Palma Show. C'est tout bête hein. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, de connaître un peu plus l'univers et l'histoire du Palma Show. Moi ça m'a fait kiffer d'aller à cette conférence et de les rencontrer. Et franchement ça pue la complicité. Ça pue tellement la complicité. Et ils nous ont dit clairement que leur thème principal de chaque chose qu'ils ont voulu faire, chaque Very Bad Black, chaque personnage créé ou chaque folle histoire du Palma Show ou même le cinéma Max et Léon, le thème principal c'est l'amitié. Je me suis refait les Very Bad Blagues d'un coup et c'est vrai que chaque moment que passé, c'est vrai que le thème l'amitié est le thème principal de ce qu'ils créent. Dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous aimez le Palma Show? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est plus ces sketchs? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est les films? Dites-moi limite dans les commentaires votre personnage préféré du Palma Show. Mais sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!